Bonjour les flammes, c'est Laura, j'espère que vous allez tous bien. Nous sommes aujourd'hui donc le 22 juillet, je vais vous faire la guidance pour ce milieu de semaine pour les flammes jumelles, voir un petit peu les énergies. La semaine dernière, enfin en début de semaine, on avait vu que pour les féminines, les énergies étaient assez douces. Par contre, le masculin était vraiment pas très bien, dans des énergies très down. Donc on va voir s'il y a eu du changement. Alors, cette guidance donc s'adresse, c'est une guidance générale, hein, c'est pas une guidance privée, donc prenez du recul par rapport à ce qu'on dit, ne prenez pas tout pour vous. Quand je parle de féminine, je parle de polarité féminine dominante, bien évidemment, souvent représentée par la femme, il peut y avoir des hommes, et inversement, quand je parle de masculin, je parle de polarité masculine dominante, bien évidemment, il peut y avoir des femmes qui ont cette polarité. D'accord? Donc, vous prenez ce qui vous parle. Il se peut que ça vous parle des deux côtés même, hein, côté masculin, côté féminin, puisque aujourd'hui, pour certains, on est arrivé à un niveau de parcours, en fin de parcours, où les deux polarités sont équilibrées. Voilà. Donc là, je suis en train de battre l'oracle du Tao. Donc, pour voir les énergies, la petite météo énergétique sur le lien en ce milieu de semaine. Donc, on nous parle de développement, de progrès. Donc, on avait dit que c'était des énergies de travail, de purification. Donc, visiblement, on nous confirme hein, que là, il y a des progrès qui sont graduels, qu'il y a une certaine faculté d'adaptation. Donc, on peut penser qu'on est, je dirais, en compensation actuellement par rapport à ce qu'on a pu donc vivre énergétiquement ces derniers temps. Donc, on me parle d'obstacles, d'accord? Donc, la situation actuelle aujourd'hui comporte des obstacles. Donc, on va voir un petit peu de quel côté ça parle, si ça parle côté masculin, côté féminine. Donc, je bafouille à saluer tous les abonnés, les anciens, les nouveaux. Bienvenue sur la chaîne pour les nouveaux et puis vous remercier pour vos commentaires hein, puisque cette chaîne est là voilà, pour vous, pour pouvoir vous entraider au niveau du collectif. Donc n'hésitez surtout pas à faire part de vos expériences pour aider un petit peu les autres hein, si vous avez essuyé les plâtres. Voilà, alors je veux une troisième carte mais en fait j'ai toujours trop de cartes. Ah si, ça y est, elle saute. Et on ne parle de la durée. Alors... là, si vous voulez, au niveau énergétique, je bois une petite gorgée d'eau. On nous parle de quelque chose qui a duré, hein, d'une situation qui a duré. Donc, on est sur le lien de flamme jumelle, là, d'accord? Donc, quelque chose qui est assez long à cause de certains obstacles, de certains sentiments d'impuissance qui peut être mis en place. Donc, on sait que le lien de flamme jumelle est jonché d'obstacles, en fait, hein, pour pouvoir nous pousser, je dirais, à travailler, à être en conscience sur son chemin de vie. Donc là, on nous dit quand même qu'il y a une amélioration, hein, qu'on s'adapte, hein, que c'est prudent, que c'est pas le développement, vous voyez, ça se met en place tranquillement, prudemment, mais il y a quand même une mise en place de résolution de certains problèmes liés à des obstacles. Parce qu'on nous parle de durée, de continuité, et là, peut-être qu'on nous dit que maintenant, le temps est révolu. Vous voyez, il y a une petite connotation un petit peu comme ça. Alors, je vais voir un petit peu pour préciser avec le tarot des flammes jumelles, pour voir ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, les guides, au niveau de la petite météo énergétique sur le lien en ce milieu de semaine. Alors, on nous parle d'amour inconditionnel. Donc, c'est vrai que... ces énergies-là qui nous ont pas mal secoués hein, nous ont véritablement, entre autres, fait faire un retour sur soi. Et on a pu développer effectivement un peu plus d'amour inconditionnel déjà envers nous-mêmes. Par rapport à tout ce qui nous entourait. Il y a une idée d'avoir mis des limites aussi, des obstacles, hein, comme on disait tout à l'heure. Ça peut être des obstacles... je dirais souhaité, hein, qu'on met en place aussi, ce serait plutôt des limites dans ce cas-là. Mais en tout cas, on nous parle d'amour inconditionnel, donc déjà pour chacun des jumeaux, envers eux-mêmes, mais aussi pour le lien, d'accord, l'amour inconditionnel que l'on ressent pour son autre. Il y a cette idée-là, alors c'est vrai que beaucoup sont en distanciation en ce moment, donc il y a cette prise de conscience de cet amour qu'on ressent hein, donc pour son autre. Alors je vais voir s'il y a d'autres cartes. Alors hop,
Et oui, donc l'instant présent, ces deux cartes ensemble, si vous voulez, elles sont très parlantes puisque cet amour inconditionnel n'est possible effectivement si on est dans l'instant présent, d'accord? Dans la projection. Si on est dans le passé, on n'est pas spécialement dans l'amour inconditionnel. Si on est dans la projection non plus, il n'y a que dans l'instant présent, en définitive, que l'on peut être dans ce ressenti par rapport à cet amour inconditionnel. Alors, je rebrasse parce que j'ai trop de cartes qui sont tombées. Donc là, hop, il y en a une qui glisse. On nous parle d'aide. Alors moi, ce qu'on me dit là, c'est plus une aide qu'on vous apporte, que le divin vous apporte. Il y a eu des périodes un petit peu de down, de up and down chez beaucoup de flammes, en retour de guidance personnalisée. C'est vrai que des personnes qui étaient plutôt bien dans la complétude se sont retrouvées un petit peu secouées. Donc là, on vous dit que vous avez de l'aide autour de vous, qu'il ne faut pas hésiter à faire appel à vos guides. Voilà, quelle que soit votre religion, faites appel à un guide, à un ange ou un archange auprès duquel vous êtes proche. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Est-ce que j'ai une autre carte? Ouf là. Et on me parle d'espoir. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, qu'elle soit chaotique ou qu'elle soit en construction ou qu'elle soit ancrée, on vous dit de maintenir, de garder cet espoir. Et c'est vrai que cet espoir, cette foi en vous déjà dans un premier temps, et cette foi dans le lien en définitive, nous permet de se maintenir dans la durée. D'accord? C'est un lien qui demande du travail, qui demande du temps. C'est pas, je dirais, un lien classique, entre guillemets, où les choses se règlent en 2-3 mois. Moi, j'ai des personnes en consultation qui disent « Oui, bah, ça fait 4 mois. » Non, je veux dire, même sur un lien rapide, un lien de flamme, je dirais, assez court, 2-3 mois, c'est pas possible. D'accord? À moins que vous soyez un monstre de sagesse et que vous ayez voilà, une âme très, très mature, très, très vite, il y a toujours des choses à mettre en place, il y a toujours des blessures à travailler. Il faut quand même compter sur le temps pour pouvoir mettre en place tous les obstacles à tout niveau de notre vie en définitive, d'accord? Donc gardez cet espoir en vous, cet espoir au lien, même si les choses, je dirais, ne semblent pas se voir dans la matière, on vous dit quand même que c'est en cours de développement, d'accord? Donc on va voir maintenant un petit peu côté masculin, côté féminine en miroir. Alors je vais commencer avec le masculin, avec l'oracle des âmes jumelles ce coup-ci, pour voir un petit peu dans quel état d'esprit est le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Dans quel état d'esprit, oups, là, est le masculin. Donc, 2 cartes ont sauté. Donc, il semblerait... Alors, je vais enlever les cartes sur les énergies. Donc là, si vous voulez, pour le masculin, il semblerait qu'on se maintienne, je dirais, dans ces énergies du début de semaine. Pour certains, bien sûr, ne prenez pas tout pour vous. Voilà, c'est comme ça. Et quand bien même, je veux dire... parce que j'ai eu des retours de personnes qui, voilà, il ne faut pas dire les choses. Mais moi, si vous voulez, les cartes me disent que, voilà, la situation est comme ça, je ne vais pas vous mentir, d'accord ? Moi je dis ce qu'on me dit, ce que les guides me disent. Maintenant, vous êtes d'accord ou pas pour certains. Si vous acceptez pas les choses, c'est que vous n'êtes peut-être pas concerné par la guidance en définitive, que vous n'en êtes peut-être pas dans le même collectif, tout simplement. Voilà, donc là par rapport au collectif que je représente, ou qui est, pas que je représente, loin de là, mais pour lequel je fais la guidance, là, ça maintient au niveau des énergies pour le masculin. Il y a de la solitude, il y a de l'attente. Là, je pense qu'on est face à un masculin qui travaille sévère, qui est vraiment dans ses retranchements. Il est poussé effectivement à être dans cet instant présent. C'est ce qu'on me dit là, vous voyez. Poussé à être dans cet instant présent pour justement, je dirais... mettre en lumière les choses qui ne conviennent plus en fait. Donc c'est vrai que voilà, les masculins, vous inquiétez pas, ce sont des énergies, ça va pas durer des mois, vous êtes peut-être en nuit noire de l'âme aussi, c'est possible, donc ça peut durer des jours, des semaines, quelques mois, mais en fait la durée de cette nuit noire de l'âme, pardon, elle est quand même assez fonction du travail que vous allez faire. Si vous êtes en résistance
par rapport aux choses que vous devez mettre en place dans votre vie à tout niveau, professionnel, relationnel, familial ou autre. Plus vous allez être en résistance, plus en fait vous allez lutter contre votre âme et plus en définitive vous allez vous maintenir dans cette nuit noire de l'âme. Donc voilà, pour les masculins, des énergies un petit peu comme la semaine dernière, comme le début de semaine, pardon. Donc je vais voir pour la féminine maintenant. Oups là, on a trop de cartes se sont retournées. Je recommence pour la féminine s'il vous plaît mes guides, merci de me dire oui. Donc 2 cartes. Donc regardez, la fuite et la réunification. Donc là, ça maintient les énergies de début de semaine. Donc un masculin dans l'attente, une féminine dans la fuite, comme en début de semaine. Mais une féminine qui fuit la réunion, la réunification. Alors, de 2 cas de figure, ça peut être qu'elle fuit elle aussi son travail de réunification, de polarisation de ses énergies, hein, c'est possible aussi. Mais là, pour moi, c'est une féminine plutôt qui fuit la réunion avec le masculin. Hein. Alors c'est pareil, les masculins, si vous écoutez, ce sont des énergies, c'est en ce moment. Hein. Bien évidemment, si les événements... les énergies changent et les événements changent. Voilà, vous voyez bien, les choses se transforment. Hein. Donc, ça ne va peut-être pas se maintenir. Ok. Alors, maintenant, je demande avec les cartes lumière, dans quelle émotion est le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire dans quelle émotion est le masculin. On a un masculin qui est dans l'émotion de classer les vieux dossiers, de ranger ce qui ne convient pas, ce qui n'est pas en accord avec son cœur. Donc, quelque part, ce que vit le masculin aujourd'hui, on peut pouvoir le transcender et le voir peut-être comme une occasion de grandir et une occasion de se transformer. Voilà, et de mettre de côté ce qui ne nous convient plus, ce qui ne nous correspond plus. Je veux dire, c'est toujours difficile de mettre de côté des choses auxquelles on s'est raccroché, je dirais, que ce soit pour la féminine ou le masculin, c'est pour tout le monde. Flamme jumelle ou pas d'ailleurs, c'est toujours difficile de se raccrocher à des choses du passé qui ne nous conviennent plus. En fait, on est en lutte, on va à l'encontre de notre développement. Parfois, il y a des personnes qui ne veulent pas laisser un travail, par exemple, pour diverses raisons, malgré le fait qu'ils ne sont pas heureux, qu'ils ne sont pas nourris intellectuellement, voilà, ça se passe mal, etc. Mais puisqu'ils sont... je dirais, habitués à ce travail, à des choses comme ça. Il y a une question d'habitude. C'est toujours difficile de rompre avec certaines habitudes de vie. C'est un certain confort parce que même si ce travail-là ne vous convient plus, vous avez le confort, je dirais, de sa rétribution par le salaire. Donc, vous voyez, il y a des choses comme ça. Donc, il y en a, ils vont se raccrocher à un boulot, ils vont se raccrocher à des liens, puisque ces personnes, peut-être, ils se sentent redevables ou quoi que ce soit. Moi, souvent, ce que je dis, soyons reconnaissants, effectivement, envers les situations, envers les gens, envers, voilà, les choses du passé qui nous ont permis de nous développer, d'accord? Soyons reconnaissants, mais ne soyons pas redevables, en fait. C'est la vie hein, qui est comme ça. On vous a apporté, vous-même vous apportez à d'autres. Et là, je parle aux deux, hein, féminin et masculin. Donc, voilà. Un masculin en cours de rangement qui, voilà, peut-être est un peu, se sent seul, a peut-être un petit peu du mal à ranger certains dossiers. Ok? Alors, là, maintenant, on va voir pour la féminine ce qu'on me dit pour la féminine. Merci, mes guides, de me dire pour la féminine ce qu'il en est, quelle émotion. Waouh! Alors, une féminine qui, elle, est dans la délivrance. Alors, par rapport au lien, par rapport, je dirais, à son état d'esprit, je pense que pour certaines féminines, je les ai eues, hein, j'ai eu quelques retours, certaines féminines se sentent, puisqu'en coupure de lien, pas en coupure, mais en distanciation de lien avec leur masculin, ressentent une certaine délivrance. Je sais que ça peut être très compliqué à comprendre pour certains, hein, c'est comme le détachement, quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Tout dépend de votre avancée dans le parcours. Mais certaines féminines préfèrent ne pas côtoyer ou ne pas voir ou ne pas communiquer avec leur masculin dans l'état actuel des choses, puisque énergétiquement, il est dans de très basses vibrations, qu'il est en train de régler des affaires, etc. Et voilà, quoi. C'est-à-dire qu'elle a été face à un masculin aussi, pour certaines, qui étaient dans la résistance, du changement et plusieurs situations possibles. Et quelque part, de revoir constamment le masculin
en fait, face à ces retranchements, à ces travers, etc., quelque part, pour certaines, ça leur faisait plus mal de le voir dans ces cas-là que de ne pas le voir, vous voyez. Là, c'est comme ça que ça me parle. Hein. Ce matin, j'ai eu une guidance avec une consultante où on parlait de ça, justement. Elle me parlait de ça. Donc voilà, peut-être c'est un ressenti, là c'est pareil. Pour les féminines, c'est un ressenti actuel. Ça se trouve, dans 3 jours, vous voyez comment ça fonctionne. On peut retomber dans le manque. Hein. Donc voilà. Prenez toujours les choses avec du recul dans les guidances et ne prenez pas ça pour quelque chose de définitif. D'accord? Donc là, je demande à l'oracle du chemin pavé d'or, un petit peu pour le masculin, ce qu'il attend, un petit conseil pour le masculin. Alors là, j'ai 3 cartes qui ont volé. Je vais les prendre, me dit-on. On a pour le masculin le guerrier inspiré, une remise en question et je suis la vérité. Donc là, bonne nouvelle, puisque cette situation vraiment très désagréable, inconfortable pour le masculin, lui a permis quelque part de réveiller ses instincts, de son âme, hein, s'est réveillée, et il y a une idée qu'il va s'imposer avec « je suis la vérité », une idée qui va peut-être remettre en question des choses de sa vie pour, voilà, se respecter, respecter sa vérité. Donc là, il y a l'idée quand même d'un masculin qui prend des forces quelque part, qui se relève de cette situation où il n'est pas bien. Donc c'est quand même une bonne nouvelle, hein. Ok, donc là, si vous voulez, le masculin, pour certains masculins, bien évidemment, il y a des masculins, ça va, d'avoir touché le fond, là, ça va leur redonner cette énergie de se relever et de pouvoir effectivement se battre contre ce qu'ils ressentent et contre le fait qu'ils ne soient pas en accord avec leur âme. La vérité, c'est être en accord avec son âme dans ses pensées, dans ses actions, dans ses relations, et là, dans son travail, enfin bref, par rapport à plein de choses. Et là, si vous voulez, on voit un masculin qui veut, là, quelque part, remettre des choses en question, puisque pour lui, voilà, il veut faire respecter sa vérité. Donc, c'est quand même des belles énergies. Hein. Alors, pour la féminine maintenant, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire pour la féminine un petit peu ce qui va se passer. Hop là. Alors, pour la féminine, on nous parle la création spontanée et intuitive. Donc une féminine, voilà, qui rebondit, qui, suite à cette délivrance, bah, ça va lui permettre aussi, pour moi, d'être à l'écoute d'elle-même, par rapport aussi à ce qu'elle souhaite. Elle a tellement, en fait, nourri le lien, pensé à son masculin, etc., non-stop, à la situation, etc., que pour certaines, celles qui sont dans la fuite, bien sûr, c'est pareil, ça ne va pas parler à tout le monde. Celles qui sont donc dans la fuite vont être un petit peu plus à l'écoute d'elles-mêmes. Et elles vont aussi, pour certaines, mettre en place des choses dans la matière. Voilà, donc des féminines qui sont plutôt dans l'action. Donc maintenant, on va voir un petit peu avec l'oracle bleu ce qu'il va se passer maintenant pour le masculin en ce milieu de semaine. Que va-t-il se passer, mes guides, s'il vous plaît, pour le masculin? Oups là. Le cadeau, je vous ai dit tout à l'heure que cette, je dirais, cette situation est un cadeau, d'accord? C'est-à-dire la situation où il n'est pas très bien, où il se sent seul. Voilà, pour lui, c'est un cadeau qui va lui permettre effectivement de retrouver cette énergie de se battre, d'accord? Et pour moi, c'est un cadeau parce qu'il va retrouver cette énergie de se battre. Il va retrouver un petit peu ses instincts, d'accord? Il va se poser, là on voit que ça va lui donner une certaine, je dirais, une certaine sérénité, un certain calme, vous voyez. Je pense que là le masculin il a eu une prise de conscience et ce cadeau c'est ça, c'est maintenant il voit les choses quoi. Alors est-ce que j'ai une autre carte pour le masculin s'il vous plaît mes guides, merci de me dire. Pour le masculin, alors pour le masculin, ben oui, il voit les choses. Et oui, on me le confirme en me disant qu'avec la carte de l'initié, que désormais, le masculin a compris certaines choses et la vérité, d'accord? Pour lui-même, hein, vraiment, là, c'est par rapport à lui-même, hein, son chemin de vie, quoi, d'accord? Allez, on va voir un petit peu pour la féminine ce qu'il va se passer en ce milieu de semaine. Trop de cartes. Que va-t-il se passer, mes guides, en ce milieu de semaine
pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-il se passe pour la féminine? Ah, alors, certaines, hein, je vais reculer un petit peu. Donc, certaines féminines sont quand même dans le chagrin, hein, et il y a la carte de l'automne. Donc, vous voyez, toutes les féminines ne se sentent pas délivrées. Hein, ne se sentent pas voilà, légères. Il y en a qui ont quand même un petit peu de mal par rapport à cette séparation, cette distanciation. Et il y en a effectivement qui ont du mal et elles travaillent aussi, vous voyez, elles se délaissent elles aussi des choses qui ne leur conviennent plus, des situations qui sont mortes, hein, comme les feuilles mortes si vous voulez. Donc deux cas de figure chez les féminines. Des féminines qui sont dans la fuite de la réunion, mais certaines sont dans la souffrance. Et d'autres le vivent plutôt, hein, on l'a vu tout à l'heure, comme une délivrance, quoi. Donc, voilà. Alors, on va voir un petit peu si j'ai un autre message pour la féminine. Ouais. On me parle de feu, donc de passion. Hein. Je pense que c'est pour ça que les féminines qui sont vraiment en peine, hein, dans le chagrin, c'est que voilà, elles n'arrivent pas à calmer ce feu intérieur, à calmer. C'est un peu ça ce qu'on ressent quand on est en début de parcours, quand on a le manque. Enfin voilà, il y a quelque chose qui vous brûle à l'intérieur quand même. Pour certaines féminines, posez-vous, pensez à vous. Voilà, faites-vous aider si vraiment vous n'y arrivez pas tout seul. Allez voir, je sais pas moi, quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un qui peut vous aider, votre médecin peut-être aussi pour certaines. Hein, voilà, mais c'est vrai que des fois il y a des féminines qui sont vraiment mal et voilà, hein, les choses ne se résolvent pas non plus qu'en regardant des guidances. D'accord? Allez, je demande maintenant à l'oracle de la triade pour le masculin et celle qui a volé, c'est l'amour. Donc, c'est très beau. Là, vraiment, on a un masculin qui, si vous voulez, suite à cette période, hein, il va en sortir, parce que vous voyez, il y a des énergies qui remontent après, va parvenir à ranger des choses et à s'imposer, hein, à remettre les choses en question. Désormais, il va se battre. Un masculin, certains masculins vont se battre pour leurs idées, pour leur envie. Voilà, pour certains c'est un cadeau cette situation puisqu'ils ont été éveillés sur quelque chose et c'est sur l'amour, d'accord? Donc là véritablement on a un masculin qui a probablement ouvert le chakra du cœur aussi, vous voyez. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour le masculin s'il vous plaît? Merci de me dire ce que j'ai d'autre pour le masculin. Pour le masculin. Voilà, encore l'initiation. Comme l'initié, donc véritablement un masculin qui s'éveille à cet amour. Probable que certains masculins aillent se renseigner sur le lien de flamme jumelle pour certains, d'accord, puisqu'ils ne comprennent pas trop, je dirais, pour certains, le comportement de leur féminine. Donc il est très probable, hein, comme nous on l'a fait hein, pour les masculins, qu'ils aillent voir sur des sites ce que c'est que le lien d'âme, le lien de flamme jumelle, et qu'ils se disent, ah bah oui c'est ça, c'est ce qui se passe. Vous voyez ? C'est très probable. Très probable. Alors, maintenant, je demande à Dixit, l'extension révélation. Alors, pour le masculin, mes guides, merci de me dire un petit peu ce qu'il va se passer en ce milieu de semaine. Pour le masculin, d'accord. Alors, un masculin qui va, pendant son travail, lâcher les masques, regarder un petit peu, je dirais... se regarder un petit peu dans le cadre de cette initiation, de sa contemplation, de son introspection. Il va un petit peu regarder tous les masques qu'il a mis, je pense, dans toute situation, pas qu'avec la féminine, hein, au travail, en famille, entre amis. Donc là, si vous voulez, il y a l'idée que le masculin, là, pour certains, il y a une envie de retirer les masques. Alors, il y a une envie peut-être d'en remettre un autre, vous voyez, le visage est vide, il y a des masques qui sont là. La personne choisit quel masque elle va prendre. Mais moi, pour moi, on me dit de tomber les masques. Il a tombé le masque, en fait. D'accord? Il est en train, ça se trouve, ce masque-là, c'est le masque qu'il vient d'enlever. Donc, probablement un masculin qui va être plus, je dirais, dans la sincérité avec lui-même, avec ses émotions, avec ce qu'il ressent. Plus aussi dans la sincérité avec les autres, hein, dans ses relations. Et vous voyez, encore une carte comme ça, pour moi, qui me parle d'initiation. Un masculin qui s'est renseigné. D'accord, ou qui se renseigne actuellement hein, sur ce lien de flamme jumelle. Alors, on va demander maintenant pour les féminines, s'il vous plaît mes guides. Merci de me dire un petit peu pour les féminines,
ce qu'il va se passer. Alors, donc là, autant on pourrait penser à la période de Noël ou dire voilà, c'est Noël, c'est un cadeau, etc. Autant si vous regardez la tête de l'ours, il n'a pas l'air très jovial, ils se sont plutôt emprisonnés. Et là, moi, ce dont ça me parle de certaines féminines qui sont peut-être dans une relation, elles aussi, peut-être triangulaire, enfin avec un conjoint, et qui se sentent prisonnières quelque part de leur situation. Donc elles aussi, elles ouvrent leurs yeux. Et je pense, et là c'est ce qu'on me dit, que ça va concerner les féminines qui sont dans le chagrin. Qui se délestent un petit peu de ce qui ne va plus. En fait, là, les deux cas de figure, c'est des féminines libres, disponibles, qui ont fui le lien, mais qui sont dans la délivrance, parce que voilà, elles revivent un petit peu pour elles-mêmes, et c'est beaucoup moins lourd énergétiquement, qui sont dans la création, et des féminines, pour moi, qui sont déjà en couple, et qui sont un petit peu dans le chagrin, qui vont devoir se délester elles aussi de ce qui ne leur convienne plus, d'accord? Et ça bouillonne en elles, là. Ça bouillonne, d'accord? Donc voilà, deux cas de figure pour les féminines. Est-ce que j'ai une autre carte pour les féminines, s'il vous plaît, en général? Pour les féminines, oula, merci mes guides de me laisser. J'ai une autre carte pour, oui, trop de cartes. Je vais donc recommencer. Pour les féminines. Allez, hop. Merci Miguel de me dire pour les féminines. Donc, une féminine, elle me fait trop rire cette carte. Regardez, la féminine, roulée jeunesse, elle a l'air plutôt dans les étoiles. Une féminine protégée, guidée, donc que vous soyez dans la délivrance ou que vous soyez, je dirais, un petit peu dans le chagrin, les féminines, allégez-vous, on vous annonce voilà des énergies un petit peu de libération, là pour moi, c'est ça, je m'envole, je me libère, je suis protégée aussi par ces énergies positives. Donc là, une très belle carte pour la féminine, une féminine qui va se sortir un petit peu de cette situation et qui se retrouve légère. Comme pour le masculin, en miroir, le masculin qui sort un petit peu de sa situation sombre et qui redevient un petit peu guerrier, qui redevient maître de lui-même, qui tape les mains sur la table et voilà quoi, je veux dire, qui devient voilà un masculin divin. Vous voyez, il y a cette idée-là. Et bien la féminine, voilà, pareil, la féminine, vraiment super quoi. Alors, qu'est-ce que je vais demander comme jeu maintenant? Qu'est-ce que je pourrais faire? Ouais, je vais demander au tarot des anges, puis je m'arrêterai là. Non, je ferai un petit peu une carte pour le lien avec l'oracle de l'amour. Donc, le tarot des anges, mes guides, s'il vous plaît, pour le masculin, comment les choses vont se passer pour le masculin? Comment va agir le masculin? Qu'est-ce qui va se passer en ce milieu de semaine? Ouais. Regardez, un masculin avec le page de feu, donc il y a quelque chose qui se crée, quelque chose qui surgit là pour moi, et on vous dit, vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Donc là, pour le masculin, il y a peut-être une solution à un de ces problèmes, quel que soit le domaine, qui va lui permettre un petit peu de rebondir. C'est peut-être ça aussi qui va le sortir un petit peu de son ombre, qui va le requinquer et qui va lui donner la force de se battre pour sa vérité. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on nous donne d'autre pour le masculin? Alors, un 8 de feu. Donc le masculin, on vous dit encore du feu. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin. Donc je pense que là, pour les masculins qui ont décidé d'être en mode guerrier, de lumière quand même, et de faire respecter leur vérité et de remettre en question les choses. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de problème à reconnaître ces erreurs, de jugement, on est tous pareils. Mais pour ces masculins-là, regardez, c'est l'empereur. Donc là, c'est gagnant pour vous masculins. Vraiment, là, pour les masculins, pour ceux qui se sortent de cette solitude et de cette attente en se battant pour leur vérité. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que c'est un cadeau, puisque regardez, après, vous retrouvez votre place d'empereur, votre place de masculin dans toute sa splendeur, ce dont je parlais tout à l'heure, et on vous dit, voilà, vous avez été initié sur l'amour, sur des questions de l'amour, vous avez pris des renseignements,
tomber les masques, quelque chose vient à vos oreilles, un nouveau projet ou quelque chose qui se précipite. En tout cas, voilà, vous reprenez votre plein pouvoir. Là, pour moi, il y a des masculins qui renaissent. Ok, donc vous voyez, les énergies, ça doit être une semaine, quoi, pour le masculin, où c'était dur. Allez, pour la féminine, maintenant, mes guides, s'il vous plaît. Pour la féminine, qu'est-ce qui va se passer? Comment on va agir la féminine? Ouais. Eh bien, écoutez, on a une féminine, la force. Là, vraiment, les deux, certes, les énergies ont été très denses avec les lunes, les éclipses, etc. Mais là, regardez, que ce soit le masculin ou la féminine, ce sont deux personnes qui ont une grande force intérieure. Ok? Il y a cette idée-là. Structure logique chez le masculin, grande force intérieure chez la féminine, le chiffre 11 et le chiffre de flamme jumelle. Voilà, à l'issue de cet essorage à 1400 tours minute, vous allez redevenir comme ça. Vous voyez, c'était un petit séisme là, énergétique. En tout cas, bonne nouvelle, les énergies remontent, d'accord? Donc, tenez bon, ok? Et gardez toujours la foi, l'espoir. De toute façon, c'est ça qui nous tient, hein, qui nous tient dans le rythme aussi. Hein. Allez, je demande maintenant à l'oracle de l'amour de me dire, s'il vous plaît, mes guides, comment est perçu le lien? Qu'est-ce qui va se passer pour le lien? Ou comment le lien est en ce moment pour le couple de jumeaux, femme jumelle? Et regardez ça! Le mystère amoureux, c'est un mystère, effectivement, ce lien de flamme jumelle, c'est assez complexe à comprendre puisque déjà, ça n'a rien à voir avec un lien amoureux classique, entre guillemets, non pas qu'il est supérieur ou quoi que ce soit, loin de là, mais les codes, les modes de fonctionnement sont différents. Donc effectivement, cette remise en question que vit peut-être de son côté le masculin, ça peut être aussi sur ces fameux codes amoureux, vous voyez. En tout cas, pour les deux, c'est un mystère. Quand bien même l'un des deux ou les deux pouvaient imaginer que ça y est, tout était fichu, voilà, qu'avait envie d'envoyer tout en l'air. En définitive, les deux reviennent en force après ce petit séisme et voilà, reconnaissent que finalement cet amour est quelque chose de bien mystérieux et qu'on a toujours à apprendre de ce lien finalement. Voilà, donc je vais vous laisser là, j'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à partager, à liker si ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour la guidance du week-end. Bisous bisous.